Dans la dépression, on a plusieurs symptômes qui se manifestent. Une tristesse, une grande lassitude, une douleur morale où le psychisme lui-même devient douloureux, et ceci pratiquement tout au long d'une journée. On a également d'autres symptômes, un ralentissement qui accompagne très souvent cette dépression. On peut avoir des pleurs, on peut avoir toute une série aussi de signes somatiques, c'est-à-dire de signes au niveau de son corps, des crises d'angoisse, des palpitations, des maux de tête. On peut avoir des troubles du sommeil, on peut avoir une baisse de la libido, on peut avoir une grande fatigue avec des courbatures, une tension musculaire, des crampes. Et puis, pour en revenir aux symptômes psychiques eux-mêmes, on peut avoir toute une série de ruminations qui vous accaparent, c'est-à-dire que tout au long d'une journée, vous repensez, vous ressassez plusieurs choses, voire des idées noires, et à l'extrême, on peut même penser à des idées suicidaires. La manière dont les choses se présentent chez un enfant ou un adolescent et chez un sujet âgé, c'est des symptômes complètement différents qui peuvent être au premier plan. Par exemple, chez un adolescent ou chez un enfant, on va avoir une irritabilité, des troubles du caractère. Parfois, on va avoir des moments d'agressivité, des problèmes de concentration importants. Éventuellement, un enfant qui va avoir du mal à rester en place. Pareil, chez un adolescent, on va avoir aussi ces troubles des conduites, éventuellement, qui vont se manifester avec en plus des troubles des conduites alimentaires. On va avoir un adolescent qui va avoir des troubles de l'appétit ou de type restriction alimentaire, ou bien au contraire épisode éventuel de boulimie, sans que ce soit une pathologie boulimique ou une pathologie anorexique. Mais on peut avoir des symptômes qui vont toucher l'appétit. De même, chez l'adolescent, on va avoir un risque là de prise de toxiques. Et à ce moment-là, le recours au cannabis, le recours à d'autres prises de produits addictifs peut être tout à fait vu. De même, chez un adolescent, on peut avoir des symptômes dépressifs qui peuvent être révélateurs d'un autre type de pathologie mentale. Ensuite, on a tout l'âge de la maturité, et l'âge, c'est un petit peu les 6 symptômes que je vous ai, que j'ai listés, à savoir la souffrance morale, la rumination, la fatigabilité, les troubles de la libido, les troubles de la concentration. Et puis chez un sujet âgé, les symptômes dépressifs sont parfois plus compliqués à appréhender par rapport à l'âge de la quarantaine, on va dire, ou de la cinquantaine, parce que on va plus fréquemment retrouver une apathie ou un apragmatisme, c'est-à-dire un manque d'envie de faire les choses. Un symptôme aussi très important dans la dépression, c'est la disparition du plaisir à faire les choses. On n'a plus envie de faire ce qu'on avait envie de faire auparavant. Alors, chez les sujets âgés, c'est plus compliqué parce qu'ils sont beaucoup moins mobiles, ils ont déjà fait beaucoup moins de choses qu'ils ne faisaient auparavant, donc c'est encore plus compliqué à percevoir. Et parfois, on a simplement une envie un monde qui devient extrêmement restrictif, et puis une irritabilité et une grande apathie.